Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition du Comenius sur la RTVC. Le Seigneur a certainement planté la prière dans notre ministère, c'est ce que témoignent les sièges de prière de 168 heures et de 60 heures qui ont respectivement eu lieu à Koumé et au Congo-Brazzaville du 17 au 24 août et du 11 au 14 août 2022. Objectif des rencontres qui ont rassemblé des centaines de participants, prier pour les divers aspects de l'œuvre comme vous le verrez dans ce journal. À l'international, se sont achevées au Bénin comme en Côte d'Ivoire les croisades de renversement de principautés personnelles et familiales qui ont vu de nombreux témoignages de conversion, guérison, délivrance et brisement de malédictions à la gloire du Seigneur Jésus les mois de juillet et d'août. Voilà, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. Ils ont été plus de 700 à prendre part au deuxième siège de prière de 168 heures à Koumé, soit le 28e de l'année, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 17 au 24 août 2022. De l'église du quartier général du Cameroun et de l'international, ils sont venus prier avec la sœur Esther Conan. Le reportage de Jacques Kouichi. Le deuxième siège de prière des 168 heures à la base à Koumé, qui a commencé le 17 août dernier, s'est achevé victorieusement ce mercredi 24 août 2022 vers 11h30. Environ 233 enfants et 486 adultes, soit un total de 719 soldats de la prière, sont venus marquer un pas de plus dans l'accomplissement de notre but à travers la prière. Ces valeureux combattants de Dieu sont venus de 11 centres dans l'église du quartier général, de 52 localités de la nation et de 13 autres nations. Rassemblés par Dieu, ces hommes et femmes sont venus se tenir devant Dieu en faveur du frère Théodore, de tous les dirigeants du ministère et de chaque saint en particulier en vue de l'accomplissement de notre but. Et c'est aussi pour crier à Dieu pour son intervention divine pendant les différents programmes en cours à la base et dans tout le ministère. Pour le développement de la prière pendant les 7 jours, la dirigeante du centre de prière des jeunes de la conquête du monde a connecté ses soldats aux ressources disponibles telles que les paroles prophétiques de Dieu à notre ministère, les écritures, les livres, aussi bien que les magazines. Ceci a permis d'aiguiser, de forger la foi de ces combattants pour un travail efficace selon le besoin, car les thèmes d'enseignement développés par la sœur Esther pendant les 7 jours ont été multiples et variés. Mais de manière générale, la sœur Esther a saisi l'opportunité pour enseigner sur la prière, sur la persévérance, sur l'endurance, sur l'intercession pour un dirigeant, pour notre ministère, pour notre vision et bien d'autres. Les intercesseurs ont donc appris et pratiqué toutes sortes de prières, à savoir l'importunité, l'adoration, les proclamations, les marches de prière. Ils ont appris à prier en groupe, à prier en pair, à prier ensemble et ainsi de suite. Ils ont aussi appris à prier en pair, à prier en petits groupes et à prier ensemble. Par ces différentes manières et à plusieurs reprises, la sœur Esther et son armée ont bataillé de manière efficace avec Dieu pour le leader. Pour notre œuvre au quartier général, dans la province spirituelle du quartier général et dans toutes les nations où nous sommes représentés. Ils ont aussi lutté avec Dieu pour la paix, la stabilité dans chaque nation où nous sommes représentés. Ils ont crié à Dieu pour les ouvriers, pour différents types de missionnaires selon les messages prophétiques de Dieu à notre ministère. Ils ont bataillé pour la guérison des malades, pour tous les saints, pour l'impact des différents cours de l'UMPJ tenus à la base. Les programmes en cours dans le ministère ont constitué d'autres fronts de la bataille pendant cette rencontre. Ainsi, les soldats de la sœur Esther avec elle ont élevé à Dieu l'UMPJ des chantres, l'AZEMA, le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé, la retraite des assistants du ministère du frère Théodore et bien d'autres. Le pasteur Théodore Andossé lui-même est venu communier avec ses soldats au front de la bataille à 2 reprises pendant cette période. À la dernière intervention, il est venu encourager les valeureux combattants
à tenir ferme après cette victoire éclatante. Il les a exhortés à partir d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Car nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais contre les esprits. Et il dit, après avoir lutté, rassurez-vous de toujours tenir ferme. Et il conclut alors, tenez alors donc ferme. Après donc cette victoire, chacun doit se rassurer de rester concentré sur le Seigneur Jésus et rien d'autre, a dit le frère Théodore. Avec ces paroles, le leader a invité le frère Alphonse Tawet à bénir ces valeureux combattants. Et toutes sortes de bénédictions ont donc été lourdement déversées sur les ouvriers du Seigneur. La sœur Esther a exprimé ses sentiments à ses amis à la fin de cette bataille spirituelle d'endurance pour la victoire. Fière de cette victoire éclatante donc, elle a convié ses amis à la prochaine bataille d'envergure de 8 jours qui s'achèvera le 27 décembre 2022. Avec ces paroles, l'Assemblée a glorifié le Seigneur en avouant que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Au lendemain du camp biblique des étudiants tenu à Koumé de la deuxième session de l'ECSD pour les interprètes du 16 au 19 août 2022, où environ 50 participants ont été initiés avec la sœur Henriette Mbarga à l'interprétation comme ministère et comme profession. Le reportage. La deuxième session, l'école La Connaissance du Service de Dieu pour les interprètes s'est tenue à Koumé du 16 au 19 août 2022. Environ 50 participants ont pris part à cette rencontre coordonnée par la sœur Henriette Mbarga. La formation combine l'interprétation comme ministère et l'interprétation professionnelle. À cette session, il y a eu une introduction à l'interprétation simultanée en présentiel et à distance. Il y a eu également une discussion autour du besoin de l'interprétation pour les personnes ayant une déficience auditive et visuelle. Les étudiants ont pu expérimenter l'interprétation en cabine et sur la plateforme Zoom. La formation est censée couvrir 5 modules sur 3 ans et qui sera sanctionnée par la rédaction d'un mémoire de recherche dans ce domaine. L'un de ces modules est l'histoire de l'interprétation dans notre ministère. L'interprétation comme ministère, l'introduction à la traduction pour l'interprète, les modes d'interprétation professionnelle et un module pour améliorer les compétences linguistiques. L'objectif étant de produire les interprètes dans plusieurs langues d'ici la prochaine convention, tant sur le plan national que dans toutes les autres nations. La rencontre de Koumé est une mise en commun car elle est continue et autodidacte tout au long de l'année pour pouvoir améliorer l'interprétation dans notre ministère. À cette rencontre particulière, le rappel du message du frère Théodore à la première rencontre à travers des exercices a eu lieu. En fait, il avait insisté à cette rencontre sur le fait que l'interprétation est un don spirituel. Et le premier interprète étant le Saint-Esprit. Et quiconque voudrait interpréter devrait prier pour demander le don d'interprétation. À cette rencontre, le frère Théodore a présenté l'interprète comme une aide. Et donc, on peut être l'aide d'une personne particulière. Il faut donc pouvoir intercéder pour devenir l'aide de la personne qu'on veut interpréter. Cela exigera qu'on bâtisse d'abord une relation avec cette personne, l'étudie, priant pour saisir aussi sa pensée. Les pôles de formation ont donc été constitués en fonction des localités des participants présents en cette rencontre. Le prochain rendez-vous aura lieu l'année prochaine après le camp biblique international des étudiants. Les étudiants donc inscrits à cette rencontre engagés seront évalués en continu au courant de l'année. Ainsi, tous ceux qui ont un talent d'interprète et voudraient le fructifier sont invités à la prochaine rencontre l'année prochaine. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché.
Le centre de Bouam, l'un de ceux de l'église du quartier général, a vu son 6e service conjoint de l'année le dimanche 21 août 2022 avec comme événement particulier la célébration d'un mariage sous la direction du pasteur Francis Dikoum. Suivons Dan Josué Mouloula. Le centre de Bouam dans l'église du quartier général a tenu le dimanche 21 août 2022 son 6e service conjoint de l'année. C'était une rencontre spéciale car marquée par la célébration de la bénédiction du mariage du couple Adjaka. Cet événement spécial a donc mobilisé plus de 400 personnes, adultes et enfants, qui ont été pris en charge par les ministres aux enfants à l'extérieur de la salle puisque le hall était saturé. La première partie de la rencontre a donc été consacrée à la louange au Seigneur. À cette occasion, le frère Alexis Ndomeza a transporté les saints dans de grandes réjouissances. Le frère Francis Ndikoum, pasteur du centre de Bouam, a pris la parole pour présenter et accueillir les invités et pour introduire le couple qui devait être béni. Par la suite, le pasteur Elia Retouyap, officiant la bénédiction, a été invité à prendre la parole. Il a tiré son message du livre de Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, instruisant par là l'auditoire sur le fait que le Seigneur appelle chacun à prendre part à l'héritage des saints. Mais pour cela, il faut sortir et renoncer à la vie des ténèbres et du péché. En réponse au message de l'Évangile, 36 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et 6 personnes ont été baptisées dans l'eau. Le salut de ces 36 personnes a donc ouvert la porte à la bénédiction du couple par les pasteurs présents. Le partage d'un repas a marqué la fin de ces cultes spéciaux et le rendez-vous a été pris dans les églises de maison. À Dieu soit toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekou. On retrouve avec notre reporter Yves Ndjana un rapport de fin de croisade de 40 jours convoqué à Yaoundé par la sœur Céline Bidja depuis le 8 juillet. Une moyenne de 50 personnes ont prié chaque nuit de 19h à 5h du matin pour un bilan de 5 nations représentées. Après un repas offert gracieusement par la famille Bidja, c'est par une action de grâce exprimée par une forte louange et l'adoration que Maman Céline, ses disciples et amis ont mis fin à la croisade de prières de 40 jours en langue dans la nuit du 16 au 17 août 2022. Depuis le 8 juillet 2022, la maison des Bidja à Messamondongo a vu en moyenne 50 personnes venir prier chaque nuit, les frères venant de Kakokondaville et au-delà. La prière allait de 19h à 5h du matin, soit 10 heures de prière chaque nuit. Rappelons que cette croisade est en réalité la réalisation de l'une des prophéties du frère Zach sur sa servante, la sœur Céline Bidja, qui devait tenir une croisade de prière en langue de 400 heures seule et en groupe. C'est donc une première. Dans cette salle, nous avons remarqué aussi la présence de quelques dirigeants de l'église à Yaoundé. L'un de ces dirigeants, le pasteur Jean Gankoué, a encouragé les frères à prendre très au sérieux le monument qu'ils viennent de réaliser. Parce qu'une croisade de prier en langue de 40 jours, c'est une grande réalisation et beaucoup d'acquis. Il a exigé que chacun sorte de cette croisade avec une seule chose à laquelle il va obéir. Selon lui, une partie des dirigeants émergents dont le Seigneur recherche étaient tous à cette nuit de prière. Le devoir qu'il a donné à chacun est d'aller implanter au moins une assemblée de maisons en tant que dirigeant émergent. La rencontre était essentiellement une rencontre d'action de grâce. À un moment donné, la louange et ensuite l'adoration ont envahi la salle pendant plus de 2 heures, sans interruption. Dieu était là. Dieu était présent à cette croisade historique de prier en langue de 40 jours. La croisade avait pour but de prier pour les leaders, le pasteur Todo Andossi, prier pour les 2 camps bibliques, le camp des jeunes et le camp des étudiants, prier pour les dirigeants des jeunes et les dirigeants émergents, prier pour l'installation de CPH Koumé et enfin, prier pour les besoins personnels des participants à cette croisade. Mais au 16e jour de cette rencontre,
Après avoir été rempli du Saint-Esprit, Maman Céline a ajouté un autre but, celui de gagner 100 âmes pour le Seigneur avant la fin de la croisade. Selon elle, c'est la réponse au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Nous sortons finalement de ce programme avec 164 âmes gagnées et 2 assemblées implantées par ceux qui prenaient part à cette croisade. 627 heures et 13 minutes de prière, dont 414 heures et 30 minutes de prière en langue. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette croisade. Un autre monument bâti et inscrit victorieusement dans les belles pages de l'histoire de l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Au Congo-Brazzaville a eu lieu le 18e siège de prière mensuel de 60 heures qui a rassemblé 80 participants du 11 au 14 août pour prier pour les missionnaires internationaux, le leader, les fonds et bien d'autres aspects de l'œuvre, comme nous le dira tout de suite Hyacinthe Bekolo. Notre couple missionnaire au Congo-Brazzaville, les Mbeng, ont organisé leur 18e siège de prière mensuel de 60 heures du jeudi 11 au vendredi 12 août 2022. Le fardeau de ce siège était de prier pour les missionnaires internationaux. Ils ont commencé le siège jeudi 11 août à partir de 19h02 pour finir dimanche à 7h10. Ils ont prié notamment pour le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ils ont prié pour les missionnaires. Ils ont prié pour les saints. Ils ont prié pour l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz des Saints. Ils ont prié pour les fonds et bien d'autres. Le Seigneur a suscité près de 80 personnes pour cette bataille spirituelle. Décidément, le Seigneur a planté la prière en général dans notre ministère et les sièges de prière en particulier. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Hyacinthe Bekolo, RTVC. Au Rwanda, à Kigali, les enfants et les jeunes ont pris part à la retraite et au pique-nique convoqué par le missionnaire Jean Degout les 18 et 20 août 2022 au programme Études bibliques, enseignement et activités ludiques. Le reportage. Au centre de Kibagabaga, au quartier général de la CMCI Rwanda, ont successivement eu lieu les 18 et 20 août 2022 une retraite et un pique-nique qui ont rassemblé les enfants de 2 à 10 ans et les jeunes de 10 à 16 ans. Au nombre des activités au programme, la prière, les mémorisations et récitations bibliques, la communion, les études bibliques, la relaxation et les jeux d'équipe tels que le football ou le handball. Le message d'exhortation du pasteur Jean Degout au cours du pique-nique des jeunes s'est inspiré des passages bibliques de Jean 14, 1 à 3, Jean 16, 12 à 13, Acte 11, Acte 8, 26 à 39 et 2 Corinthiens 5, verset 10. Le pasteur souligne que le Saint-Esprit que Jésus avait promis est descendu et travaille jusqu'à ce que Jésus revienne. En attendant qu'il revienne, les jeunes sont invités à vivre le genre de vie de Timothée. Sa vie est étudiée par les participants à la lumière d'une étude biblique élaborée en 2016 par la sœur Emilia Tando. Ses origines biologiques, son discipolat à Christ, sa relation avec l'apôtre Paul et bien d'autres aspects. La vie que chacun mène actuellement déterminera sa place dans la promesse du Seigneur d'aller nous préparer une place, ajoute le pasteur Jean. Par conséquent, c'est aujourd'hui que les jeunes doivent obéir au Saint-Esprit en ôtant de leur vie tous les péchés qui les empêchent de l'écouter. Ils sont invités à éviter le mal et à mener une vie agréable à Dieu, à l'exemple de Timothée. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur Jésus pour ses programmes et leur impact dans la vie de la jeunesse rwandaise.
Au Bénin, la croisade de renversement de principautés personnelles et familiales s'est tenue du 8 juillet au 16 août 2022 avec comme résultat des guérisons, délivrances et surtout la restauration des saints à l'obéissance de Santa Cruz qui a débouché sur des tournées d'évangélisation. Le reportage de Enoch Bossoum. Réveil pour l'évangélisation en vue de la conquête du Bénin à Christ. La communauté missionnaire chrétienne internationale Bénin a tenu une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales du 8 juillet au 16 août 2022. Une croisade au cours de laquelle le Seigneur s'est puissamment révélé à l'église du Bénin. Au-delà des multiples guérisons et délivrances enregistrées, le Saint-Esprit, au travers de son serviteur Kumabe Bossou, leader national de la CMCI Bénin, a appelé l'église à redoubler d'efforts dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Répondant présent à cet appel, les saints effectuent des tournées d'évangélisation à plusieurs points du territoire national, dépeuplant ainsi l'enfer au profit du royaume de Dieu. Les frères de Doha des domaines Porto Novo Sud Bénin, à leur tête le pasteur Runton Maurice, dirigeant des départements de Lomé Plateau, libérés et remplis du Saint-Esprit, ont atteint 70 personnes par l'évangile, dont 21 conversions au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le voyons, même les enfants sont engagés pour la cause de l'évangile. Conduits par le même esprit, les saints de l'église de Kokotomen, avec son dirigeant, le pasteur Kom Gangunuto, ont envahi le village de Révier à Wanso-Domain de l'évangile de Jésus-Christ. 150 personnes ont été atteintes et 100 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Une assemblée de maisons a été implantée ce même jour-là. Les saints de l'assemblée d'Aglar ont apporté l'évangile du vendredi 19 au dimanche 31 juillet à Djekpota, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, prêchant l'évangile à plus de 186 personnes, dont 58 convertis au Seigneur Jésus-Christ. L'inauguration de l'église s'est faite le 31 juillet à Djekpota, marquée par la présence du leader national, le pasteur Kumabe Bossou. Le déluge d'évangélisation se poursuit même dans le nord Bénin, précisément à Manigri, où le président du collectif des Malsi et ses disciples ont assisté à une conférence organisée par le pasteur Bernadette Sounon et ses co-ouvriers missionnaires au Malsi. Une dizaine de Malsi se sont donnés à Jésus-Christ ce jour-là et 2 églises ont été déjà implantées. Fait marquant, les frères nous témoignaient le désir et la soif des Malsi de connaître qui est vraiment le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos frères prennent même d'assaut leur lieu de culte pour prêcher la bonne nouvelle et visiblement nous les voyons concentrés sur l'évangile. Tout ceci nous apporte la forte conviction que le prince Malsi a été complètement renversé pour toujours. Rappelons que plusieurs autres assemblées ont rejoint ce déluge d'évangélisation. Restez branchés sur nos antennes RTVC pour un reportage plus détaillé dans les jours à venir. Oui, nous confirmons que la moisson est mûre. Les cœurs sont déjà prêts pour recevoir Jésus-Christ. Nous devons juste sortir et aller prêcher la bonne nouvelle. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 13, verset 14. Kenneth Kafui pour RTVC. CMCI Côte d'Ivoire, tenue de la 14e édition de la croisade de renversement de principautés personnelles et familiales du 1er juillet au 9 août 2022. 40 jours d'intercession qui ont abouti à des guérisons, délivrances, exaucements, comme vous le verrez tout de suite dans ce bilan de Pascal Béori. Offrande de louanges et d'actions de grâce d'un peuple qui a expérimenté de multiples manières la puissance et la bonté du Seigneur Jésus-Christ, qui a sauvé, guéri, restauré et délivré des multitudes au cours de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2022. Pendant 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire, joints par ceux de 16 autres nations, ont intercédé pour le salut et la délivrance de leurs familles et ont travaillé à leur réveil spirituel personnel et au réchauffement de leur flamme pour l'accomplissement efficace de l'œuvre de Dieu entre leurs mains. C'était à Tiekwa, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en un temps record est passé de ce contexte de chantier inhabité à un grand village international remplissant l'essentiel des commodités pour satisfaire les besoins d'accueil et d'abri des dizaines de milliers de personnes qui ont pris part à cette convocation solennelle. 6 grandes tentes de près de 1000 places
chacune renforcée par 15 mini-bâches, ont été installées sur l'espace destiné à abriter les rassemblements quotidiens relatifs à cette croisade. Château d'eau, bloc médical, maison de prière, restaurant et marché circonstanciel, toilettes soigneusement entretenues, équipe d'hygiène et de salubrité ou encore comité de sécurité et 2 grands groupes électrogènes pour alimenter le site en électricité. C'est là un aperçu de tout le dispositif bien orchestré par le comité d'organisation pour répondre à tous les besoins individuels et collectifs que pouvait susciter la forte affluence qu'a connue cette édition 2022, à l'instar de celle de l'année dernière. Des centaines de cars, grands porteurs, mini-cars et véhicules personnels pouvaient aisément transporter les participants sur le site qui disposait d'espaces dédiés à leur harmonieux stationnement. On se croirait ici en plein centre-ville en vue aérienne, mais nous sommes bel et bien sur un site frontalier à un village situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Et le caractère excentré du site par rapport à la ville n'a pas été un frein à la forte mobilisation des saints à ce grand rendez-vous. Ils ont quotidiennement bravé tout obstacle, souvent même la pluie, pour répondre à cette convocation du Seigneur. D'aucuns même, estimés à près de 2000 frères et sœurs, ont campé permanemment sur le site, ayant pour abri des tentes de fortune, traduisant ainsi leur détermination à payer tout le prix pour le salut et la délivrance de leur famille. Avec une affluence record de 15 282 participants en présentiel le dimanche 7 août et plus de 10 000 participants les week-ends, c'est une moyenne de participation de 3 527 personnes en présentiel qui a été enregistrée sur tous les 40 jours, sans compter les milliers de frères qui l'ont suivi par les médias à travers les transmissions en direct de la radio-télévision Voix de la Croix et la radio Voix de la Croix Abidjan, ainsi que via Internet, par Facebook et YouTube. Sous la coordination du pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ces 40 jours ont été marqués par un riche ministère de la parole, au cours duquel l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a partagé les orientations du Seigneur, axées sur les armes fondamentales pour la victoire de ce moment de bataille spirituelle. À cet effet, l'absolue nécessité pour tous les saints de mener cette croisade en étant fondée sur la foi au Dieu vivant qui récompense tous ceux qui le cherchent a été mis en avant par l'orateur dès l'ouverture. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas, a donc été présentée de plusieurs manières par l'orateur comme le jalon ou encore le pilier qui devrait porter toutes les prières élevées par les saints au cours de ce programme. La connaissance révélationnelle de la puissance du nom de Jésus, la consécration à Dieu comme facteur de sécurité du croyant, l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu et les mobiles référentiels qui ont déterminé ses victoires dans ses combats. Le tout accentué par des démonstrations multiples à partir des Saintes Écritures sur la bonté, la toute-puissance de Dieu et de sa disposition à sauver, guérir et délivrer son peuple. Autant de points saillants qui ont meublé les messages préparatifs à l'intercession. Le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, orateur de ce programme, n'a pas aussi manqué de rappeler la responsabilité de l'homme dans son devoir de veiller à une saine communion avec Dieu à travers le renversement de toute idole personnelle et la séparation de tout péché. Une exhortation ayant été aussi au cœur des messages de ces jours, conformément au principe divin selon lequel, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 28, le verset 9. La nécessité de la restauration de la paix avec Dieu et d'un retour au premier amour pour Dieu s'imposait donc comme préalable pour une intercession efficace et pour recevoir l'exaucement aux prières. Et ce, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le chapitre 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le renversement des idoles du cœur de tous les saints et surtout la réconciliation des perdus avec Dieu occupait donc une place de choix à chaque jour de cette croisade. À cet effet, on enregistre 3640 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ pendant cette croisade et plus de 900 baptêmes ont été enregistrés sur le site d'Actiéquois, sans compter ceux
qui ont été effectués dans les différentes zones spirituelles. Cette grande moisson s'est jointe aux multiples témoignages de l'action de la main puissante du Seigneur Jésus-Christ à travers des guérisons, des restaurations et des délivrances de tous ordres en réponse aux abondantes prières élevées au cours de cette croisade. Repentance, supplication, cri à Dieu pour la résolution des cas dits impossibles, prière pour la guérison de toute maladie, prière contre toute forme d'envoûtement, proclamation et exercice de l'autorité pour la libération de tous les captifs et bataille acharnée contre les esprits méchants. Ces prières ont enregistré au total 2013 témoignages de guérison et 9958 témoignages de délivrance et d'exaucement de tous ordres. Et pour ce qui concerne la délivrance, la bataille contre les démons et les esprits méchants a été au rendez-vous à chaque jour de cette croisade. Les esprits en provenance des eaux, des forêts, des bois dits sacrés, du séjour des morts, les maris et femmes en esprit, communément appelés femmes et maris de nuit, les esprits de Python, la mort et les esprits de mort et plusieurs autres esprits méchants ont été farouchement combattus et chassés des âmes au cours de cette croisade. Ces 40 jours de guérison, de délivrance et d'exaucement de tous autres ont connu une consistante participation de délégations venues de l'extérieur du pays, précisément 69 frères et sœurs venus de 16 nations. Du Cameroun, du Togo, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Gabon, du Congo-Brazzaville pour ce qui concerne l'Afrique, de la France, de l'Angleterre, de la Suisse, de la Russie, de l'Italie et de la Belgique pour l'Europe et du Mexique et des États-Unis pour ce qui concerne l'Amérique. Une forte présence de frères venus des autres nations qui annoncent déjà les couleurs de la dimension internationale que prendra cette croisade les éditions prochaines, comme l'a annoncé le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, dès l'ouverture de cette croisade. Au regard de tous les hauts et bienfaits accomplis par le Seigneur au cours de cette croisade, la louange et les actions de grâce sont quotidiennement montées en abondance au ciel, et ce sous la direction des semeurs qui ont fait un festival de louange et d'actions de grâce au Seigneur de jour comme de nuit tout au long de cette croisade. Et ils ont aussi participé à l'édification de la foi des saints à travers leurs différents ministères, avec pour chant de base l'hymne de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui illustrait si bien toutes les merveilles accomplies par le puissant et précieux nom de Jésus au cours de cette 14e édition. C'est étant rempli de bénédictions et d'actions de grâce que les saints se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition, Atiekwa 2023. Actuellement en cours à Koumé, quartier général de la CMCI, la session de l'UMPJ pour les ministres de louange, d'action de grâce et d'adoration du 19 au 25 août 2022 avec pour orateur principal le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI. Rapport de la rencontre la semaine prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.